Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du syndrome de Diogène. Qu'est-ce que c'est que cette bête là, me direz-vous? En fait je me suis rendu compte que depuis que j'explique que je suis en train de trier chez moi et que je suis plus dans une optique de minimalisme, certaines personnes confondent ça avec le syndrome de Diogène, ce qui est fondamentalement différent. Donc en fait il y a des personnes qui vont se dire si on accumule des objets, c'est qu'il y a forcément quelque chose de pathologique derrière. Et effectivement chez certaines personnes ça peut être extrême. Alors être un petit peu bordélique ça nous arrive tous, accumuler des objets ça nous arrive tous, mais il y a une grosse différence entre avoir plein d'objets et ne pas arriver à s'en séparer et savoir s'en séparer sans trop de problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément les objets ils sont porteurs aussi de toute une série d'émotions et que parfois on a certaines choses qui sont vraiment sentimentales auxquelles on tient et c'est tout à fait normal. Mais il y a beaucoup d'objets aussi que l'on a éventuellement chez soi, desquels on peut facilement se débarrasser, on peut facilement les donner, on peut facilement justement les recycler, on peut aussi les jeter et en fait ça ne nous pose pas vraiment de problème. C'est peut-être juste le fait qu'on n'avait pas pris le temps de trier chez soi, de ranger chez soi, qui fait qu'on se retrouve dans cette situation, donc ça n'a rien de pathologique, c'est simplement qu'on s'est concentré sur autre chose, peut-être que notre boulot et notre vie de famille nous a pris énormément de temps et que du coup on a un petit peu pris une pièce pour déposer tous les objets dont on ne se servait plus ou pas beaucoup et puis au fur et à mesure on n'a jamais été trier cette pièce là ou ce grenier, cette cave là. Et donc vous aurez compris que avoir du brol c'est pas un souci en soi puisque c'est limité dans l'espace. Donc ça veut dire que les pièces de vie sont agréables à vivre, elles ne sont pas encombrées spécialement ou pas trop on va dire, donc ça ne perturbe pas la vie de famille, la vie relationnelle, l'organisation, je vais dire, de notre vie de tous les jours pour manger, pour dormir et pour se laver. Parce qu'en fait, le syndrome de Diogène, ça va beaucoup plus loin. Non seulement la personne va accumuler des objets, généralement cette personne ne se rend même pas compte qu'il y a un problème chez elle. Donc je pense que c'est important aussi de séparer entre syndrome de Diogène où ça va vraiment à l'extrême, où la personne est au point de ne pas reconnaître son trouble, au point de vivre encombré, au point de ne plus savoir circuler dans la maison, ne plus savoir dormir parce qu'il y a plein de trucs sur le lit, ne plus savoir s'asseoir parce que sur les divans c'est pareil, ne plus savoir manger parce que sur les tables etc on ne sait même plus cuisiner et ça va au point que ce n'est pas juste être bordélique mais ça devient vraiment être pas propre, laisser les ordures s'encombrer, donc c'est même pas se défaire de ces ordures, ça veut dire qu'on commence à avoir des petites bêtes chez soi, que ça commence aussi à se sentir et même parfois ça se découvre via des voisins qui vont se plaindre de l'odeur ou ça peut aussi endommager la vie au point de déclencher un incendie parce que par exemple on branche une lampe et la lampe comme elle est trop près de papier et de brol ou autre, eh bien ça crée si vous voulez une incendie sur base du fait qu'il y a quelque chose qui est trop proche de la lampe et qui s'enflamme, enfin bref. Vous aurez compris, ça perturbe la vie grandement. Donc avoir du bazar chez soi, on peut pas dire c'est hyper agréable, mais c'est pas au point de perturber la vie, au point de ne plus avoir de vie sociale, de ne plus oser inviter quelqu'un chez soi, parce que effectivement certaines manies peuvent aller jusque là. Et justement, on a donc une distinction aussi à faire entre syndrome de Diogène où il y a vraiment un problème qui va jusqu'à l'hygiène, donc la personne ne sait même plus se laver parce que peut-être dans la salle de bain la baignoire elle est plus libre, il y a plein de brôles dedans, que au final la personne n'a même plus l'envie peut-être de s'entretenir, donc ça peut aller jusque là. On peut aussi parler donc d'une manie qui est la silogomanie. C'est justement une personne qui va accumuler des objets mais pas tout au long de sa vie, c'est plutôt sur une période courte que la personne fait ça. Ça veut dire que généralement c'est suite à un deuil, à un traumatisme, à un divorce. Donc en fait la personne a perdu quelque chose d'élémentaire dans sa vie, quelqu'un d'élémentaire dans sa vie. Donc quand je dis quelque chose, c'est la relation, c'est vraiment une personne qui se remplissait de ça et elle commence à perdre pied et en fait c'est une personne qui commence une dépression, qui est vraiment en train de se rattacher aux objets pour ne pas sombrer, pour essayer de se remplir. Donc dans ce cas-là c'est vraiment compulsif, donc c'est autre chose que le syndrome de Diogène, c'est encore à distinguer parce que les causes ne sont pas les mêmes. Le syndrome de Diogène c'est plutôt une habitude de vie qui va rester tout au long de la vie.
C'est parfois même associé à des troubles mentaux, par exemple la schizophrénie. Donc la personne ne veut pas reconnaître qu'elle a un problème à ce niveau-là et ne veut pas se séparer des objets parce qu'elle ne reconnaît pas le problème. Dans le cas de la silogomanie, là, la personne sait qu'elle est maniaque, qu'elle a un problème à ce niveau-là, elle essaye de le cacher, elle a parfois honte, elle n'ose pas inviter des gens chez elle, donc elle s'isole socialement aussi, mais elle se rend compte de son trouble. Elle ne sait pas trop comment faire pour justement arriver à décanter tout ça. La personne en fait ça justement pour se raccrocher à la vie parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la dépression derrière, il y a quelque chose de l'ordre de la perte, donc c'est en réaction à un choc émotionnel. Donc c'est fondamentalement différent, faut bien distinguer les deux parce que les causes sont pas du tout les mêmes. Et donc c'est pas juste parce que vous êtes bordélique que vous allez être justement maniaque à ce niveau-là, ça devient vraiment compulsif, donc la personne achète tout, n'importe quoi et même surtout des objets qui ne servent pas, et il y a surtout une incapacité à s'en séparer derrière. Donc c'est à dire que on peut avoir, nous tous, des périodes dans lesquelles on est un petit peu moins bien. Par exemple, on vient d'être quitté effectivement, et alors du coup ce qui se passe c'est que, bah oui, on va acheter peut-être une robe de soirée particulière, ou du maquillage ou quelque chose qui va nous revaloriser dans le fait qu'on se sente séduisant, parce que le fait que cette personne peut-être nous ait quitté, ça a impacté notre capacité de séduction, on doute de soi à ce niveau-là, c'est ça. Et donc du coup pour combler ça, on va aller s'acheter quelque chose qui pour nous comble. Alors il y a aussi la personne qui par exemple est malheureuse dans son boulot, qui se dit mais je vois pas pourquoi je travaille, et pour donner un sens à son travail va acheter des choses, des objets en se disant ben voilà, au moins je travaille pour me gratifier à ce niveau-là. Donc du coup ça prend sens, du coup la personne arrive à continuer de travailler dans un boulot qui ne lui convient pas en attendant. Donc ça c'est un comportement en attendant qui est aussi compulsif mais qui est très limité. Et la personne après coup va se dire mais pourquoi j'ai acheté ça, peut-être ça me sert pas et donc du coup je vais m'en séparer. Évidemment par rapport à des comportements tels que ceux-ci, il y a forcément des retombées au niveau de l'argent, au niveau économique, et forcément la personne qui a des problèmes pour justement gérer ses dépenses et qu'en plus elle a des manies à acheter énormément, ben ça ne résout pas les choses forcément. Ça va faire en sorte que la personne éventuellement ait davantage de problèmes au niveau économique. Donc on se rend compte évidemment que acheter de façon compulsive c'est pas très sain, qu'en plus ça nous fait dépenser de l'argent parfois inutilement. Mais il y a un autre degré atteint quand on n'arrive pas à se séparer des objets, quand on n'arrive pas à refaire un tri derrière, à se rendre compte de ce dont on souffre. Donc je vais dire, dans certains cas, dans le cas justement du syndrome de Diogène, la personne ne se rend même pas compte qu'elle a un souci, elle pense que c'est normal, que tout le monde fait ça, ou en tout cas elle voit pas le problème. Et aussi, ça peut aller jusqu'à avoir des dettes, à accumuler des dettes et ne pas vouloir reconnaître ces dettes-là. Donc, autrement dit, ça peut aller de pair avec des problèmes financiers, bien entendu, que la personne qui va souffrir plutôt de manie à ce niveau-là, c'est réactionnel par rapport à un choc, mais il se pourrait que tout à fait cette personne arrive à un moment donné à, par exemple, retrouver une relation amoureuse, si c'était la source du problème, et commence à ce moment-là à retrier sa maison, à reprendre les choses en main à un moment donné. Donc c'est une passade. Et je dis pas que cette passade-là, elle n'a pas à prendre au sérieux. Parce que parfois c'est représentatif effectivement de notre état de santé mentale, je parle. Donc c'est-à-dire qu'effectivement aussi, plus on va encombrer sa salle de bain, moins peut-être on va bien se laver, etc. Donc il peut y avoir des retombées et sociales, puisque c'est difficile de ne pas avoir honte en invitant quelqu'un chez soi si c'est trop bordélique, par exemple, si c'est pas accueillant. Et c'est difficile aussi de cuisiner correctement avec une cuisine qui serait encombrée. Pareil pour bien se laver, se soigner, etc. Donc quand on est généralement en dépression, une façon de s'en apercevoir, c'est aussi de se demander est-ce que je prends toujours soin de moi corporellement ou au contraire est-ce que je me laisse aller. Généralement les personnes qui commencent à aller mieux au niveau du moral, on voit qu'elles commencent, par exemple quand c'est une femme, à se maquiller. Quand c'est un homme, on voit par exemple que monsieur fait des régimes, commence à faire du sport, commence à prendre un peu plus soin de lui, à changer sa garde-robe, des choses comme ça. Ce sont des indicateurs qui montrent qu'il y a un changement interne. Donc en fait, la manière dont nous allons organiser notre espace de vie est représentative de qui l'on est, beaucoup plus que ce qu'on croit, et surtout représentative de notre intériorité. Et effectivement, quand il y a un souci intérieur, quelque chose qu'on n'arrive plus à gérer, généralement notre extérieur, on n'arrive plus trop à le gérer non plus. Et donc par exemple, les personnes en burn-out peuvent avoir accumulé comme ça pas mal de choses, d'objets, sans que ça soit vraiment pathologique en tant que tel, parce qu'il y a possibilité de faire un retour en arrière. Et justement, la guérison peut aller de pair avec le fait de ranger autour de soi, d'arranger mieux, d'être mieux aussi dans son intérieur, donc
et son intériorité et son intérieur au niveau de sa demeure. Donc ça va parfois de pair, vous l'aurez compris. Et c'est vraiment extrêmement lié. Comment j'organise ma maison, mon appartement, parfois même mon jardin, l'extérieur et tout, est lié à comment je me sens à l'intérieur. Évidemment, il y a des personnes qui n'ont pas assez de temps pour gérer tout ça. Donc les personnes seules avec des enfants qui en ont 4 ou 5 à charge, il est évident que vous allez retrouver un intérieur peut-être plus encombré parce qu'il y a des jouets d'enfants, parce que c'est difficile de tout gérer en un minimum de temps. C'est juste logique, donc surtout pas aller se juger à ce niveau-là, mais bien faire la distinction entre ce qui est pathologique et ce qui ne l'est pas. Quand on se rend pas compte qu'il y a un problème et que tout le monde nous le dit mais on veut pas le reconnaître, là il y a peut-être une question à se poser, et là c'est peut-être le cas le plus grave justement. Quand par contre on se rend compte qu'il y a un problème mais qu'on essaye de le cacher et qu'on sait pas trop bien s'organiser, donc on se rend compte qu'on est hyper bordélique, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas propre, vous voyez. Donc il y a des personnes qui sont hyper bordéliques mais qui sont très bien entretenues physiquement, donc là on sait que au niveau peut-être de la vie de la personne, c'est soit la personne n'a pas eu le temps, soit la personne n'a pas la méthode, soit la personne n'a pas un pourquoi assez fort, pourquoi je devrais ranger, trier, etc. Ou peut-être cette personne est aussi dans une phase de transition où elle est un petit peu moins bien au niveau intérieur. Donc évidemment, vous l'aurez compris, chaque cas est différent. On peut tout à fait se comporter d'une façon qui ressemble un petit peu. Attention justement de pas trop vite coller des étiquettes et de pas dire d'office, ben voilà, syndrome de Diogène et point barre. Donc moi j'avoue que j'ai eu quelquefois ce type de message sous mes vidéos où j'explique justement que je trie chez moi. Alors il y a une grosse différence aussi entre accumuler des objets sur un laps de temps très court et le faire dans toutes les pièces de vie au point de ne pas savoir sortir de chez soi, au point de ne pas savoir ouvrir une fenêtre, etc. Donc par contre, si vous accumulez beaucoup d'objets chez vous et que ça ne se fait que dans une pièce, que dans une cave, que dans des endroits en fait, des placards qui sont faits pour accumuler, pour arranger, etc. et que c'est pas très rangé, mais que c'est pas non plus ne plus savoir rentrer dans une pièce et en sortir, ne plus voir le sol et des choses comme ça, ne plus savoir s'asseoir sur son divan. Enfin, vous comprenez que il y a un certain degré où quand on atteint un certain niveau où ça perturbe la vie normale de la famille ou de la personne, et bien là on a peut-être été trop loin à ce niveau-là. Et il y a une grosse différence aussi entre les personnes qui savent revenir en arrière, donc c'est-à-dire qui savent se séparer des objets, qui comprennent qu'en fait la personne n'est pas l'objet. Ça peut être aussi des personnes qui ont accumulé, parce qu'ils ont perdu un enfant, tous les objets de l'enfant, qui veulent pas s'en séparer et qui ont besoin de les avoir en permanence autour d'eux, parce qu'en fait ça comble un besoin qui est affectif. Et puis une fois que le deuil, je vais dire, est bien entamé, voire fini, la personne commence à comprendre que la personne perdue n'est pas les objets, qu'il n'y a pas vraiment de lien entre l'un et l'autre. La personne arrive intérieurement à faire la distinction et donc va se dire, plutôt que garder ces objets, je vais faire plaisir à un autre enfant parce que c'est ma manière à moi de passer au-delà de ça, de me dire j'ai eu un enfant, je ne l'ai plus maintenant quelque part, mais en même temps je peux le refaire revivre en créant du plaisir par rapport à un autre enfant, par rapport à une autre famille, où je peux en tout cas avancer de façon à faire en sorte que moi je me libère du passé en me libérant de ces objets-là aussi. Donc vous l'aurez compris, chaque histoire de vie étant différente, nos façons de nous comporter sont différentes et on ne sait pas toujours comment on pourrait se comporter en cas de douleur extrême, comme dans ce cas-ci, perdre d'un enfant c'est quelque chose d'assez fort, le divorce c'est quelque chose d'assez douloureux aussi dans bien des cas, et encore c'est variable aussi en fonction de la situation. Les deuils aussi sont assez douloureux, donc il est normal presque à certains moments de dysfonctionner en fait, pour justement essayer de retrouver une autre façon de faire qui soit adéquate. Et donc quand c'est juste un passage, peut-être que vous n'êtes pas bien au boulot et que vous avez acheté un peu plus, et ben ça c'est pas très grave justement si derrière vous savez par exemple vous débarrasser d'objets, peut-être pas de ceux-là mais d'anciens, etc. Donc attention quand on
achète quelque chose, c'est pas nécessairement malsain, c'est pas nécessairement mauvais d'acheter quelque chose. Il est parfois utile d'avoir aussi des objets chez soi et je pense que c'est important de le rappeler. Donc voilà, effectivement, on a besoin d'avoir des objets autour de soi. Il y a des choses qui nous sont très utiles, pratiques, et c'est vrai qu'idéalement, il faudrait avoir des objets qui sont d'utilité, qui ne sont pas là uniquement pour nous encombrer, on va dire ça comme ça, mais on a tous des objets effectivement qui sont juste affectifs, desquels on pourrait peut-être se passer, mais qu'on a peut-être envie de garder juste parce que ça nous rappelle un souvenir plaisant, etc. Donc à vous de voir ce qui encombre ou pas vos placards, votre vie, et à vous à faire vos choix aussi par rapport à qui vous êtes à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien compris les distinctions à faire entre les différents types de comportements, et donc surtout ne collez pas des étiquettes ni à vous-même ni aux autres, un petit peu n'importe comment. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous, rangez chez vous si vous pensez que c'est utile, ne le faites pas si vous pensez que c'est pas le bon moment pour vous simplement et que ça ne vous encombre peut-être pas trop, et surtout prenez bien soin de vous, c'est important, et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye.